Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée de Sacre, s'est réuni avec les forces de la 3e armée de Champ et le commandement des forces de l'Est du Canada. La lutte contre le terrorisme. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques du commandement général de l'armée visant à suivre les capacités combatives des forces armées. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, l'ingénieur Karim Badawi, a examiné les activités de la compagnie américaine Apex et ses projets pour la période à venir avec le PDG de la compagnie, M. Thomas Meher. Ils ont discuté de la volonté de la compagnie d'étendre ses activités en Égypte, d'intensifier la recherche ainsi que les opérations d'exploration et d'augmentation de la production. Le point. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Karim Badawi, a examiné les activités de la compagnie américaine Apex et ses projets pour la période à venir avec le PDG de la compagnie, Thomas Meher. Lors de l'entretien, le ministre du Pétrole a souligné que la haute priorité pour le secteur pétrolier est d'augmenter la production, de répondre aux besoins du marché local et de réduire la pression sur la facture des importations, affirmant que le travail d'équipe et l'intégration sont la clé du succès pour toutes les parties concernées. Il a indiqué que l'exploitation des technologies avancées joue un rôle important dans l'augmentation de la production et des réserves, notant que la société américaine fournit un modèle distingué pour l'augmentation des taux de production, notamment ces dernières années. Le PDG de la compagnie américaine a passé en revue ses plans d'expansion et ses programmes de forage destinés à être mis en œuvre au cours de la période à venir, soulignant la société a foré jusqu'à présent 13 puits dans ces zones de concession dans le désert occidental et qu'elle vise à attirer davantage d'investissements pour mettre en œuvre des programmes plus élargis. Les opérations d'Apex sont basées en Égypte dans les régions du désert du sud-est et du sud-ouest de Meleha, de Ras Qattara, d'est d'El Obeid et de l'est de Siwa. La réunion s'est déroulée en présence du PDG de l'autorité pétrolière, le géologue Ala Batal, du sous-secrétaire aux accords et à l'exploration, l'ingénieur Samir Raslan et le sous-secrétaire à la production, l'ingénieur Ahmed Mustafa. Le vice-premier ministre chargé du développement industriel et ministre de l'Industrie et des Transports, ingénieur Kamel El Wazir, a présidé la 2e réunion du groupe ministériel chargé du développement industriel en présence d'un certain nombre de ministres ainsi que des spécialistes des ministères et des autorités concernées. Monsieur Kamel El Wazir a déclaré lors de la le secteur industriel égyptien bénéficie d'une grande attention de la part du président Abdel Fattah el-Sisi qui a dirigé la progression et le développement global de l'industrie égyptienne comme l'un des piliers du développement intégral et pilier de l'économie nationale. Il a souligné que depuis qu'il a eu l'honneur d'assumer le portefeuille de l'industrie en plus du portefeuille des transports, un plan global a été élaboré pour développer cet important secteur basé sur 7 axes dont la rationalisation des importations et la réponse aux besoins du marché local et aux exigences de la production en encourageant les fabrications égyptiennes et en attirant les investisseurs internationaux et en augmentant la base industrielle dans le but d'augmenter les exportations, en particulier les industries vertes et électroniques. Monsieur Al-Wazir a passé en revue les efforts déployés par le ministère au cours de la dernière période pour résoudre un grand nombre de problèmes auxquels sont confrontés les investisseurs. Il a également indiqué que la période à venir sera témoin d'une grande coopération entre toutes les parties de ce comité ministériel pour réaliser les ambitions du peuple égyptien et les directives du président Abdel Fattah el-Sisi pour faire progresser l'industrie égyptienne. L'Égypte a témoigné aujourd'hui le lancement des activités de la 9e conférence mondiale de la Fatwa, organisée par le secrétariat général des maisons de la Fatwa et tenue sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi. La conférence se tient sous le titre de la Fatwa et la structure morale dans un monde en remous. Elle regroupe des mouftis et des savants ainsi que de hauts responsables en provenance des 4 coins du monde. La conférence traite 3 axes importants:
dont la structure éthique en islam et le rôle de la fatwa pour la raffermir. La fatwa est la réalité mondiale des idées et des principes, ainsi que la fatwa est l'affrontement des défis de la structure éthique dans un monde en constant mouvement. Les discussions porteront sur le rôle des maisons de la fatwa à affronter les doubles mesures, l'absence de la justice mondiale, outre l'hégémonie, la politique unipolaire, le libéralisme et le colonialisme. Lors de cette conférence sera lancée la première charte de fatwa mondiale pour la construction de la paix et la lutte contre les discours de la haine et la résolution des litiges. Un mémorandum d'entente sera signé entre le secrétariat général des maisons de la fatwa et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations en marge de cette conférence. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a visité aujourd'hui le front de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine, tandis que les troupes russes